peut-être une. Bon, les mecs, Tim, franchement, les tomates, elles étaient pas cuites. Hein. Ouais. Silence, s'il vous plaît. On va commencer par remercier l'équipe de cuisine qui hier a épluché tous les légumes. On peut les applaudir. Le quartier bouclé, que personne ne bouge. Où est le directeur de l'établissement? Que se passe-t-il? C'est à quel sujet, C'est monsieur? moi qui pose les questions. Vous êtes le directeur? Oui, monsieur. Capitaine. Très bien. Capitaine, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Marlowe, et voici le lieutenant Léger. Enchanté. Y a-t-il un endroit tranquille pour discuter? Dans mon bureau, si vous voulez. Bon, parfait. Bien sûr, personne ne quitte les lieux sans mon autorisation. Je boucle la salle jusqu'à nouvel ordre. Bon, comme je suis sympa, je vous laisse un accès pour les toilettes. Bonne fin de repas. Léger, tu prends 2 hommes et tu vas inspecter tous les bâtiments. Exécution. Bien, patron. Par ici. Merci. Je vous en prie, capitaine, asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, capitaine? Vous n'avez rien remarqué de suspect ces derniers jours? De suspect, c'est-à-dire? Bah, je ne sais pas, moi, des allées et venues inhabituelles, un comportement inhabituel, étrange parmi votre personnel, des gens nouveaux. Vous savez, des têtes nouvelles, on en voit souvent, hein, entre les volontaires service civique qui viennent faire des missions de 10 mois et puis qui repartent, et les personnes handicapées qui viennent faire des stages d'essai. Les têtes nouvelles, il y en a régulièrement, et puis alors les comportements inhabituels, vous savez, c'est aussi notre quotidien avec les personnes handicapées. Voilà, on accompagne les handicaps, les différences, les fragilités, donc... Ouais, bon, allons à l'essentiel. Expliquez-moi un peu comment ça fonctionne ici. Alors, donc ici, nous sommes dans des maisons partagées Simon de Sirène. Ouais, des maisons partagées, c'est quoi ça? Alors, des maisons partagées, c'est l'idée que des personnes avec un handicap et des personnes valides puissent vivre ensemble dans un esprit communautaire. Voilà. Et l'association Simon de Sirène a été créée en 2006 par Laurent de Chérizet. Donc voilà, on est une jeune association. Et c'est organisé comment votre truc là? Alors, ce truc, comme vous dites, l'idée c'est que 11 personnes vivent ensemble dans un appartement partagé, et l'idée c'est que dans un esprit d'entraide et de soutien, chaque personne va pouvoir être acteur de la vie de cette maison, en participant au repas, aux tâches ménagères, en faisant les courses. Voilà, l'idée c'est de retrouver du goût à porter l'animation d'une maison. Bon, passons. Vous connaissez cet homme? Jamais vu. Et celui-là? Non plus. Non, ça me dit rien du tout. Bien, contrairement aux apparences, il s'agit de la même personne. Je vous présente Antonio Caneloni, mafieux, braqueur, trafiquant et surtout champion toute catégorie de transformation physique. Effectivement. Dans le milieu, on l'appelle le caméléon vu son aptitude à se transformer dans son environnement, à se fondre dans son environnement. D'accord, capitaine, mais qu'est-ce que je vois pas bien en quoi je peux vous aider. J'y viens. Il a été localisé ici grâce à son téléphone portable qu'il avait oublié de couper. Nous avons mis en place une planque, mais depuis, silence radio. Bah écoutez, moi j'ai rien vu de suspect en tout cas. Hein, Vu la tournure que prennent les choses, vous avez fortement intérêt à coopérer. Imaginez un instant qu'il lui prenne l'idée de prendre cette tête-là. Vous savez, nous on a déjà reçu le Premier ministre l'année dernière et c'était le vrai. Hein. Ah, très drôle. Bien. En attendant les résultats de la perquisition, je vais commencer les interrogatoires. Puis-je disposer de votre bureau? Ai-je le choix? Pas vraiment. Il est à vous. Merci.
bonjour. Bonjour. Désolée, hein, je suis enceinte, du coup je suis un peu fatiguée. Oui, bah, installez-vous, mais cherchez pas à m'embrouiller, hein. Pas de raison. Bon, en quoi consiste concrètement le GEM? Alors le GEM, c'est... Patron. Oh, t'as jamais dit de frapper avant d'entrer? Tu vois pas que je suis en interview? Interview... Bon, c'est juste pour vous dire que la perquisition a fait chou blanc. Eh merde. Bon, allez, entre. Poursuivez, madame, poursuivez. Merci. Donc je disais que le GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle rattaché à l'association Simon de Sirène Rungis qui propose des temps d'activité, de rencontres, de convivialité à des personnes en situation de handicap pour leur permettre de rencontrer aussi des personnes valides. Voilà, c'est des activités qui sont proposées aux résidents de Simon de Sirène Rungis, mais aussi à des adhérents qui habitent chez eux ou chez leurs parents. Voilà, on existe depuis 2015 et les adhérents ont choisi le nom du groupe d'entraide mutuelle qui est les Colibris de Rungis. Colibri. Léger, c'est pas une marque de Piaf, ça? Oui, patron. Je peux même vous dire que ça se dit hummingbird en anglais. Ouais, bah Léger, c'est pas parce que tu prépares ton concours de pitette que tu vas la ramener, hein. Bah, je sais, patron, mais... Je vous dérange là ou... Mais c'était dans le devoir de ma nièce. Ouais, allez, poursuivez. Merci. Donc le GEM Colibri de Rungis a pris ce nom. Les adhérents l'ont choisi à cause de la fable Les Colibris. Je ne sais pas si vous connaissez la fable du feu dans la forêt. Non, mais vous allez nous le dire. Alors qu'un feu dévore la forêt amazonienne, tous les animaux s'enfuient. Tous, sauf le petit colibri, qui va chercher quelques gouttes d'eau pour les verser sur le feu. Un tatou lui dit « Tu n'arriveras jamais à éteindre le feu à toi tout seul. » Le colibri lui répond « Peut-être, mais moi au moins j'aurai fait ma part. » C'est une très belle métaphore de la ténacité. Ouais, ça va Léger, hein. On est pas à la Sorbonne. Revenons à nos oiseaux, à nos moutons, je veux dire. Quel genre d'activité faites-vous ici? Nous proposons différentes activités comme la cuisine, la peinture, la musique. En ce moment, nous sommes en train de proposer une activité d'écriture d'un scénario pour monter un court-métrage. Bon alors, je sais pas vous, mais alors, le capitaine de police, moi je le vois, mais alors pas sympa du tout, tu vois, genre flic borné, là, un peu bas de plafond, là, tu vois. Hein. Ah, mais son collègue, par contre, il a l'air peut-être un peu plus intelligent. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et je crois qu'avec lui, il y aurait moyen de... On garde. Hein. On garde. Bon, Mathilde, j'ai noté que tu voulais faire la journaliste, toi. Ouais, carrément. Ok. Bon, mais tu sais que ça implique qu'on ne verra pas ailleurs. Hein. Tu Sauf pourras pas apparaître, tu apparaîtras dans la scène d'extérieur et au cocktail, c'est tout. Mais juste au cocktail. Juste au magnifique. cocktail, voilà. Parfait. D'accord, ça marche? Parfait. Ouais, bah écoute, c'est parfait. Hein. Nous proposons aussi des sorties. Nous allons voir des expositions, nous allons au musée, au bowling. L'été aussi, nous proposons des petits séjours vacances. Ouais, bah c'est une vraie colonie de vacances ici, hein, si je comprends bien. Bref, vous n'avez rien remarqué de bizarre ces derniers temps? De bizarre? Vous avez dit bizarre? J'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Bon, enfin, avez-vous remarqué quelque chose de suspect? Non, rien de particulier. Des mouvements inhabituels, des gens nouveaux, des inconnus? Je sais pas moi, une modification, un comportement étrange chez quelqu'un, une nervosité inhabituelle? Non, rien de particulier. Bon, bah je vous remercie madame, vous pouvez disposer. Merci. Alors Léger, qu'est-ce que t'en penses? On verra, pour l'instant, l'enquête avance. Bonjour. Bonjour. Hier, une partie de cartes a failli tourner au biais. Comment ça? Carreau. Une fois. Une fois. Cœur.
T'annonces? Ouais. 50 et carré. Tricheur fabrique un seul tricheur. Pourquoi Qu'est-ce qui se Pauline? passe? Il a planté les chaises dans son pantalon. Bon. Et c'est quoi ça? Je suis déçu, Fabrice. Tu trichais pas auparavant? Quel paravent? Attends. Hé, Fabrice. C'est pas la peine de détourner la conversation. Qu'est-ce qui t'a dans ta tête en ce moment? T'es plus le même? Je n'avais jamais vu Fabrice tricher. Tiens donc. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour. Alors? Alors quoi? J'ai rien fait moi. J'y suis pour rien. Faites pas le mariole avec moi, hein? Hein? Je vais vous faire cracher le morceau. Allez! Quel morceau? J'y suis pour rien. Qu'est-ce qu'on m'accuse? Bien, ben, présentez-vous. Je suis la présidente du GEM, un groupe d'entraide mutuelle, mais avant tout bénévole. Et vous faites quoi ici? Oh bah, plein de choses, hein, vous savez, il y a à faire. Hein. Il y a plein d'animations, mais moi, ce que je fais en particulier, c'est l'animation de l'atelier cuisine. Le lundi après-midi et le mardi matin. Gilles? Oui. Il faudrait que tu épluches 10 carottes. 10. Et pourquoi pas 8? Bah parce que 8 c'est pas assez, donc il en faut 10. Oui, mais 8 c'est tout ça que je peux faire. 8, c'est tout ce que je peux faire. Ah oui, mais s'il en faut 10, t'en fais 10. Alors? Oui, parce que les carottes ne sont que 8. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cet humour potache, Gilles? Tu nous as pas habitués à ça. Vous travaillez pas avec un dénommé Pascal, celui qui perd aux cartes? Bah oui, oui, C'est votre alibi. tout à fait. Voilà. Et bien sûr, comme les autres, vous n'avez rien remarqué. Rien marqué. À part les poulets dans les couloirs, c'est tout. Mais vous trouvez ça drôle? Non, mais vous posez des questions, je réponds. Puis vous savez, je cuisine très bien le poulet, mon capitaine. Puis je peux même vous cuisiner un bœuf carotte. Ouais, je suis comme ça, moi. Ouais, ben, retournez à vos fourneaux. Oh, le plan sympa, votre flic. J'ai rien fait. J'y suis pour rien. Fouillez mes poches. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'on m'accuse? J'étais chez moi et quand vous m'avez interprété. Est-ce qu'il y a des témoins? Oh, mon chien. Bon, bah, faudra revenir avec le chien. Ouais, Pour mettre en contradiction. ouais. Bon. Oui, je suis actuellement devant un des bâtiments de Simon de Sirène à Rungis, où Antonio Caneloni aurait été repéré par la police. La grande question que les enquêteurs se posent aujourd'hui, est-il encore ici? Antonio Caneloni, dit le caméléon, est, rappelons-le, un multirécidiviste en cavale. Caneloni, ce fantomas moderne, est capable d'endosser l'apparence de n'importe qui, ce qui complique considérablement le travail des enquêteurs. Mais je suis à côté de Louis, qui réside ici en appartement partagé et qui a accepté exceptionnellement de nous faire visiter le lieu. Bonjour Louis. Oui, bonjour madame la journaliste. Vous êtes toujours d'accord pour qu'on visite Oui, votre appartement? je suis toujours d'accord. On est parti, parce que Oui. j'ai pas trop le droit d'être ici. On est parti, on y va. Allez, c'est parti. Je vous suis. Ah, du coup, c'est ici que vous vivez, C'est Louis? ici que je vis, ça fait 1 an que je vis là, madame la journaliste. Bah écoutez, c'est vraiment un très bel appartement. Hein. Eh bien merci madame la journaliste. Je vois qu'il y a de nombreux tableaux, vous avez dû beaucoup voyager. Oui, j'ai beaucoup voyagé. D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup Louis. Mais je suis vraiment désolée. Faut vraiment que je Vous parte. devez y parce que aller? J'ai pas du tout le droit d'être là, donc je m'en vais très vite avant que je me fasse repérer, d'accord? Ok. Au revoir. Vous fassiez repérer par la police? Ah, je sais pas. Au revoir Louis. À bientôt.
C'était donc un reportage exclusif en direct sur votre chaîne d'information Grand Paris TV, la chaîne toujours présente pour l'actualité, même lorsqu'il n'y a rien à dire. Police, mademoiselle, Oui, qu'est-ce que vous faites ici? Je fais un reportage. Vous n'avez pas vu que le quartier était bouclé pour une affaire judiciaire? On est en train de rechercher un criminel. Quelle affaire, monsieur? On est en train de... Hé, viens le collègue. On est en train de chercher un criminel. Vous n'avez rien. Et la liberté de la presse, La liberté monsieur. de la presse. A fortiori, je vous demande d'obtempérer, vous n'avez rien à faire ici. On peut avoir des informations, s'il vous plaît. Rien du tout pour l'instant. Regarde, lui, il a rien. Vous n'avez rien à faire là, vous. Vous n'avez rien à faire là. Ah, enfin. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Moi. Bon, alors. Ouais. Alors. J'ai rien fait, moi. J'y suis pour rien. Qu'est-ce que vous m'accusez? Et où il est le chien? Le chien? Tu devais venir avec ton chien. Et il est il se promène, mon chien. Alors t'as plus d'alibi. Ouais. Ah, le voilà. Je demandais lui si c'est moi qui fais le crime. Parle. Qu'est-ce que vous a... Il vous a répondu, c'est pas lui. C'est pas lui non plus? Mais alors c'est qui? C'est un complice. C'est mon complice. Sinon, vous pouvez pas me comprendre. Vous essayez de vous foutre de moi là, hein? Non. Regardez-le et vous dira que c'est bien que c'est pas moi le coupable. Vous voyez bien, on lit dans ses yeux. C'est écrit dans son regard. Ah, bonjour, asseyez-vous. Je n'ai rien remarqué. Ah, comme les autres. Décidément, vous êtes tous sourds et aveugles ici. Ne rajoutez pas, capitaine. C'est le seul handicap que nous n'avons pas. Bon, ça va, je connais la musique. Moi aussi. Mais qu'est-ce qui se passe, Olivier? Pourquoi tu chantes comme ça aujourd'hui? Mais j'arrive pas à vous suivre. Non, mais d'habitude, c'est toi qui chantes le plus juste dans le groupe. J'y suis pour rien. J'arrive pas à vous suivre. C'est pas moi, hein. J'ai rien fait. Qu'est-ce que vous m'accusez toujours d'avoir fait quelque chose qui me met hors de moi? Et le fameux Olivier, il chantait juste habituellement. Toujours. Nous étions tous étonnés. Tiens donc. Vous êtes dans les bureaux à ce qu'on m'a dit. En effet, je suis l'assistante du directeur. Mais encore? Je suis en charge de la communication et de la collecte des fonds. La collecte des fonds. Oui, les subventions, les dons. Je suis là 4 jours par semaine. Et le reste de la semaine? Je suis psychothérapeute. Psycho quoi? Psychothérapeute. Et d'ailleurs, je vous sens un petit peu stressée. Si vous voulez, je vous donne ma carte et on se rappelle pour vous détendre. Et vous avez bien vu, capitaine. La ferme Léger. Je vous pose la même question qu'à vos collègues. Rien de suspect à signaler ces derniers temps? Non, rien de particulier. Vous savez, j'ai été particulièrement occupée cette semaine. Les allées-venues des autres, des uns. Et vous êtes très occupé, comment ça? Notre directeur devait partir en congé à Hawaï. Et je devais un peu être à l'intérim et prendre un peu son poste. Et donc, il y avait un peu le feu au lac. Attendez, je ne comprends rien. Votre directeur est bien là en ce moment? Oui, en effet. Mais il est un peu fatigué. Mais, je veux dire, il est là, présent, quoi. Ah oui, mais c'est normal. Comment c'est normal?
Et pas Hawaï. Il a dû annuler son voyage à la dernière minute. Bah, tu n'es pas parti? Ah, m'en parle pas. Impossible hier de mettre la main sur mon passeport. C'est pas vrai. Tu as cherché partout? Partout. Vraiment, je sais pas où je l'ai fourré, mais... Donc, bon, finalement, j'ai décidé de reporter mon voyage. D'accord, merci. Le lendemain de cette aventure, il s'est précipité à la préfecture et il a fait une déclaration de perte. Nous vérifierons tout cela. Merci. Alors Léger, qu'est-ce que t'en penses? L'enquête continue. Mais c'est pas moi! Vous êtes complètement bouché! Mais comment tu parles, lui? Hein? Vous insistez! Si je vous dis que c'est pas moi! Gendarme! On va le mettre au trou. Il va réfléchir. Bon, encore désolé, capitaine, pour l'échec de votre enquête, hein, mais j'aime mieux ça pour la réputation de Simon de Sirène. Hein. J'aurais bien quand même aimé le serrer ici, hein. Mais je l'aurais. Je l'aurais. Ouais, Léger? Patron, je viens d'apprendre que le directeur est bien parti à Hawaï. Son nom figure bien sur la liste des passagers du vol qu'il devait prendre. De plus, son passeport n'a jamais été signalé volé, j'ai vérifié à la préfecture. Ah, autre chose, son avion a bien atterri à Roissy depuis 2 heures. C'est quoi ça? Salut tout le monde! Waouh, quel comité d'accueil! Vous êtes qui, vous? C'est qui celui-là? Tu es cuit, Cannelloni! Je vous l'avais bien dit que j'ai été pour rien, hein? Bon, je le reconnais. Je vous présente mes excuses. Oh, ben, merci. Ça, je vous ai compris. Ciao. Ciao. Alors Hawaï, c'était comment? Fabuleux, monsieur le ministre. Vous savez, là-bas, c'est le paradis du surf. Vous pratiquez ce qu'on m'a dit? Bien modestement, monsieur le ministre, bien modestement. Un problème, monsieur le commissaire divisionnaire? Cannelloni vient une nouvelle fois de nous fausser compagnie. Dans ce cas, je la garde pour des jours meilleurs. Et remettez-moi votre Marlot au travail. Bien, bien, monsieur le ministre.